C'est pendant mes années universitaires que je l'ai rencontré, celui qui allait tout changer. Son nom était David. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois lors d'une séance d'études à la bibliothèque. Nous étudions tous les deux le droit, et comme beaucoup d'étudiants universitaires, nous passions de longues heures à préparer les examens. Au début, nous nous sourions simplement de l'autre côté de la pièce, car nous étions souvent là en même temps. Mais bientôt, ces sourires se sont transformés en petites vagues, puis en conversations. David était différent de tous ceux que j'avais jamais rencontrés. Il était intelligent, gentil et savait toujours comment me faire rire. Chaque fois que nous parlions, cela nous semblait facile et naturel, comme si nous nous connaissions depuis des années. Il y avait quelque chose chez lui qui me faisait me sentir en sécurité et heureux, mais il y avait aussi quelque chose de plus, une étincelle que je n'arrivais pas vraiment à expliquer. C'était comme s'il y avait une corde invisible qui nous rapprochait, même si aucun de nous n'avait rien dit au début. Au fil des semaines, j'ai remarqué que nous passions de plus en plus de temps ensemble. Nous nous retrouvions après les cours pour étudier, et parfois nous nous asseyions simplement et parlions de nos rêves et de nos projets futurs. Chaque fois que je voyais David, mon cœur battait un peu plus vite et je pouvais dire qu'il ressentait la même chose. Il était clair qu'il y avait quelque chose de spécial entre nous, quelque chose qu'aucun de nous ne pouvait ignorer. Un jour, alors que nous étions assis dehors sur un banc après les cours, David m'a regardé différemment. Ses yeux étaient doux et il y avait un sérieux dans sa voix que je n'avais jamais entendu auparavant. Il prit une profonde inspiration et dit « Je dois te dire quelque chose. J'y pense depuis un moment et je ne peux plus le garder pour moi. Je t'aime vraiment et je pense qu'il y a quelque chose de spécial entre nous. » Mon cœur manqua un battement. Je ressentais la même chose depuis si longtemps mais je ne savais pas comment le dire. Maintenant qu'il avait prononcé ces mots, tout semblait réel. J'ai souri, me sentant à la fois nerveux et excité. « Je t'aime bien aussi, David », admis-je timidement, et nous avons tous les deux souri, réalisant que nous ressentions la même chose depuis le début. À l'université, les relations entre garçons et filles semblaient tout à fait normales. Partout où je regardais, je voyais des couples se tenant la main, parlant et riant ensemble. C'était juste une partie de la vie là-bas. Mais pour moi, les choses étaient un peu différentes. J'ai toujours été un peu naïf en matière de relations. Durant mes études secondaires, je n'ai jamais vraiment eu de relation sérieuse avec un garçon. Bien sûr, j'avais des amis garçons, mais cela n'est jamais allé au-delà. J'étais juste concentrée sur mes études et sur moi-même. Je n'ai pas prêté beaucoup d'attention à l'idée de romance. Mais quand je suis arrivée à l'université, tout a semblé changer. Soudain, la façon dont les gens interagissaient était différente. Il y avait un nouveau type d'excitation dans l'air et j'ai remarqué des choses que je n'avais jamais vues auparavant. Et puis il y avait David. Le rencontrer m'a fait réaliser que je n'étais pas aussi loin de l'idée d'une relation que je le pensais. Ma relation avec David a continué à se développer et nous sommes vite devenus inséparables. Nous avons passé presque tout notre temps libre ensemble, à étudier, à parler et à profiter de la compagnie de chacun. C'était comme si rien ne pouvait s'interposer entre nous, quels que soient les défis qui se présentaient à nous. Même lorsque la vie universitaire devenait difficile avec les devoirs, les examens ou la pression de concilier études et vie personnelle, nous trouvions toujours un moyen de nous soutenir mutuellement. Il y avait des moments où les choses devenaient difficiles, comme lorsque nous n'étions pas d'accord sur quelque chose ou lorsque nous nous sentions tous les deux stressés. Mais même à cette époque, notre lien est resté fort. Nous avons discuté, essayant toujours de comprendre les sentiments de chacun. David m'a donné le sentiment que je pouvais relever n'importe quel défi, tant que nous étions ensemble. Je n'aurais jamais imaginé que l'université serait l'endroit où je trouverais quelqu'un qui compterait autant pour moi. Mais avec David à mes côtés, tout semblait plus brillant et je savais que quel que soit l'avenir, nous pourrions y faire face ensemble. Pendant les vacances, David, mon copain, a voulu venir me rendre visite. Une partie de moi voulait dire non. Je n'avais toujours pas complètement compris ce qui s'était passé entre nous avant de quitter l'université pour les vacances. C'était la dernière nuit avant notre départ en vacances, alors que nous venions de terminer nos examens. Nous étions tous les deux tellement soulagés que la période stressante des examens soit terminée, et nous avons décidé de passer un peu de temps ensemble, pour parler de tout, de nos projets, de la façon dont nous allions passer les vacances et des sujets habituels. Au fil de la nuit,
notre conversation s'est approfondie et je me suis sentie encore plus proche de lui. Nous étions assis sous un arbre près du campus, la brise fraîche soufflait doucement, et nous avions l'impression d'être dans notre propre petit monde. Puis, au milieu de notre conversation, David s'est penché plus près. Au début, je n'étais pas sûre de ce qui se passait. Mon cœur a commencé à s'emballer et avant que je m'en rende compte, il m'a embrassée. C'était mon tout premier baiser. J'étais tellement surpris que je me suis figée un instant, ne sachant pas quoi faire. J'avais vu des gens s'embrasser dans des films et j'en avais entendu parler par mes amis, mais je n'avais jamais pensé à ce que cela ressentirait. Je ne savais pas comment réagir. Mon esprit était rempli de tant de pensées, était-ce ainsi que cela était censé se produire? Étais-je prêt pour ça? Mais avant que je puisse comprendre ce que je ressentais, c'était fini. David m'a souri et je pouvais dire qu'il était heureux, mais je ne savais pas trop comment me sentir. Une partie de moi l'aimait parce que c'était doux et cela montrait à quel point il tenait à moi, mais une autre partie de moi se sentait confuse. Je n'avais jamais imaginé que mon premier baiser se produirait de cette façon, si soudainement, sans aucun avertissement. Je n'ai pas dit grand-chose après ça, et nous avons tous les deux décidé d'arrêter cette soirée. Depuis ce jour, je ne pouvais m'empêcher de penser au baiser. Cela m'a laissé incertain de la direction que prendrait notre relation. Je tenais à David, mais maintenant tout semblait différent. Alors, quand il a demandé à me rendre visite pendant les vacances, je ne savais pas trop quoi dire. J'aimais être avec lui, mais j'avais aussi besoin de temps pour comprendre ce que je ressentais vraiment à propos de cette nuit. Même si ce n'était qu'un baiser, cela a changé les choses pour moi. Cela m'a fait réaliser que les relations sont plus compliquées que je ne le pensais et que parfois les sentiments ne sont pas aussi simples qu'il y paraît. Je voulais comprendre mes émotions avant de laisser les choses avancer avec David, mais je ne voulais pas non plus le repousser. Un week-end, ma mère a dû quitter la ville pour une affaire importante. En tant qu'avocate, elle devait souvent partir travailler, mais cette fois, il s'agissait d'une affaire importante qui l'emportait pendant quelques jours. Avant de partir, elle m'a fait un câlin et m'a dit qu'elle me faisait confiance pour prendre soin de moi pendant son absence. J'étais fière qu'elle pense que j'étais suffisamment responsable pour gérer les choses par moi-même. Après le départ de ma mère, David, mon petit ami, m'a envoyé un texto. Il savait que je serais seule à la maison pour le week-end et m'a demandé s'il pouvait venir me tenir compagnie. Au début, je ne savais pas si c'était une bonne idée. J'avais beaucoup pensé à notre relation ces derniers temps, surtout après ce premier baiser que nous avions partagé à l'université. Mais à la fin, j'ai décidé que ce serait bien d'avoir quelqu'un dans les parages et je lui ai dit qu'il pouvait venir. Quand David est arrivé, nous avions prévu une soirée tranquille ensemble, rien d'extraordinaire. Juste une simple nuit passée à regarder des films et à discuter, comme nous le faisions habituellement. Il a apporté certaines de mes collations préférées et nous avons choisi quelques films à regarder. C'était confortable, comme si nous étions juste deux amis qui traînaient ensemble. J'ai aimé cela dans notre relation, nous pouvions profiter de la compagnie de chacun sans avoir besoin de faire quoi que ce soit de spécial. Au fil de la soirée, nous avons ri des passages amusants du film et avons parlé de choses aléatoires, de la façon dont se déroulaient nos cours à ce que nous voulions faire pendant les vacances. David a toujours eu une façon de me détendre et être avec lui me semblait facile. Au bout d'un moment, David m'a posé une question à laquelle je ne m'attendais pas. Pendant que nous parlions de notre avenir, il m'a regardé sérieusement et m'a demandé « Seriez-vous prêt à m'épouser un jour ?» Ces paroles m'ont pris au dépourvu. Je n'étais pas prêt pour ce genre de questions. Le mariage était une étape importante et même si je tenais profondément à David, je ne pouvais pas lui donner de réponse tout de suite. Je ne sais pas, répondis-je doucement, incertain. Je ne peux pas répondre à cette question pour le moment. Je savais que nous nous aimions, mais l'amour seul ne me semblait pas suffisant pour prendre une décision aussi importante. David a dit qu'il était prêt à m'épouser, qu'il voyait un avenir avec nous ensemble, mais je n'étais pas sûre de pouvoir le croire pleinement. J'avais entendu tellement d'histoires d'autres filles, des histoires de petits amis qui avaient fait des promesses qu'ils n'avaient pas tenues, de filles qui avaient été trompées et avaient le cœur brisé. Mais David ne ressemblait pas à ces autres garçons. Il se sentait différent, plus sincère. Et pourtant, une partie de moi se retenait encore. En grandissant, j'ai toujours été un peu différente des autres filles.
J'étais calme et tranquille, ne me précipitant jamais dans des choses comme les relations ou l'amour. Alors que beaucoup de mes amis avaient déjà vécu tant de choses dans leurs relations, j'étais encore vierge. Aucun homme n'avait jamais été aussi proche de moi et j'en avais toujours été fière. Je voulais attendre le bon moment, jusqu'à ce que je me sente vraiment prêt. Mais maintenant, avec David, les choses étaient différentes. Il y avait en moi un sentiment spécial chaque fois que j'étais avec lui, quelque chose que je n'arrivais pas à expliquer. Parfois, je me demandais si je laisserais un jour David s'approcher autant de moi. J'avais des sentiments pour lui, des sentiments profonds, mais je n'étais pas sûre d'être prêt à franchir ce pas. Presque tous mes amis proches avaient déjà perdu leur virginité et ils en parlaient ouvertement. Je me suis souvent retrouvée à imaginer ce que cela devait ressembler, en me demandant si je ressentirais un jour la même chose. Mais même avec tous les sentiments que j'avais pour David, il y avait toujours une partie de moi qui voulait attendre. Je n'étais pas prête à me lancer dans quelque chose de sérieux, même si être avec lui me faisait me sentir aimée, en sécurité et spéciale. Je savais au fond de moi que quoi qu'il arrive entre nous, ce devait être mon choix, et je voulais m'assurer d'être vraiment prête le moment venu. Ce que je ne savais pas, c'est que cette nuit-là serait la nuit où tout changerait. David avait une manière de me taquiner, de me faire rire même quand je n'en avais pas envie. Il était joueur et doux, sachant toujours exactement comment détendre l'ambiance. Cette nuit-là, alors que nous étions assis ensemble, il m'a taquiné comme il le faisait habituellement, me faisant rire jusqu'à ce que mes côtés me fassent mal. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent dans l'air, quelque chose que je ne pouvais pas ignorer. Il m'a embrassé doucement, comme il l'avait fait auparavant, mais ce baiser était plus profond, plus intense. Je pouvais sentir mon cœur s'emballer et pendant un instant, je n'étais pas sûre de ce qui se passait entre nous. Puis, d'une voix calme, David a demandé « Pensez-vous que nous devrions aller un peu plus loin ?» Ses yeux cherchaient les miens et je pouvais voir le désir en lui, la façon dont il avait hâte d'être plus proche de moi. Son langage corporel disait tout. Je pouvais sentir son excitation, son envie, et pendant une fraction de seconde, j'ai ressenti la même chose. Il y avait une attirance, quelque chose en moi qui voulait dire oui, qui voulait laisser les choses se produire. En tant que jeune femme, je savais qu'il était normal d'éprouver de tels sentiments. Mon corps changeait et ces changements entraînaient de nouvelles émotions et sensations que je n'avais jamais ressenties auparavant. Mes amis m'avaient raconté ce que c'était que d'être proche de quelqu'un qui vous tient à cœur, mais le vivre moi-même était quelque chose de complètement différent. Quand David m'a embrassée ce soir-là, tout m'a semblé nouveau et intense. Ses lèvres étaient douces et la chaleur de son contact me fit frissonner le long du dos. Pendant qu'il m'embrassait, ses mains bougeaient lentement et avant que je m'en rende compte, il touchait doucement mes seins. Je n'avais jamais vécu quelque chose de pareil auparavant. Mon corps a commencé à réagir d'une manière que je ne pouvais pas contrôler, mon cœur s'accélérait, ma peau picotait et une chaleur se répandait en moi. Je pouvais sentir mon corps répondre à son contact, et c'était à la fois excitant et bouleversant. Une partie de moi voulait s'arrêter et réfléchir, pour être sûre d'être prêt pour ce moment. Mais une autre partie de moi était curieuse, attirée par les sentiments que je ressentais. Ces émotions étaient puissantes et je ne savais pas quoi en faire. C'était un moment que je n'aurais jamais imaginé ressentir ainsi, et même si je tenais à David, je savais que je devais faire attention. C'était de nouvelles expériences, et je devais m'assurer que quoi qu'il arrive ensuite, c'était quelque chose que je voulais vraiment, et pas seulement quelque chose motivé par les émotions du moment. Alors que nous continuions à nous embrasser, j'ai baissé les yeux et j'ai remarqué quelque chose sous la taille du pantalon de mon petit ami. Il était debout et j'ai réalisé que c'était la première fois que je voyais quelque chose comme ça. Je n'avais jamais vu les parties intimes d'un homme auparavant, et cette vue a fait battre mon cœur. Mon corps ressentait un mélange de curiosité et d'excitation, quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. J'étais impatient et curieux de comprendre ce qui se passait, d'explorer ces nouveaux sentiments en moi. Une partie de moi voulait le voir, savoir ce que ça faisait. Il y avait cet étrange mélange de nervosité et d'excitation, comme si je découvrais quelque chose de complètement nouveau sur moi-même et sur lui. Alors que David continuait à m'embrasser, ses lèvres se sont déplacées vers mes seins et j'ai senti mon corps réagir. C'était une sensation inconnue mais passionnante, et j'arrivais à peine à réfléchir clairement. Mon corps semblait réagir tout seul, comme s'il savait ce qu'il voulait même lorsque mon esprit n'était pas sûr.
C'était un moment à la fois puissant et bouleversant, et je ne savais pas trop quoi faire ensuite. Alors que le moment devenait plus intense, mon petit ami commença à me déshabiller lentement. Ses mains étaient douces lorsqu'il enlevait mes vêtements, et bientôt, même mes sous-vêtements avaient disparu. Je me sentais nerveux, mais en même temps, je profitais de chaque instant de cette nouvelle expérience. Il y avait une chaleur en moi, une sensation que je n'avais jamais connue auparavant, et elle semblait se propager dans tout mon corps. Je sentais l'excitation monter et j'étais prise entre la curiosité et le désir. Ensuite, David m'a rapproché et a commencé à se déshabiller. Je l'ai regardé se déshabiller, et c'est à ce moment-là que j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, sa partie intime. C'était à la fois choquant et excitant de le voir de près pour la première fois. Sans réfléchir, j'ai tendu la main et je l'ai attrapé avec mes mains. C'était chaud et doux, contrairement à tout ce que j'avais jamais touché auparavant. Mon esprit tournait, mais mon corps semblait savoir exactement ce qu'il voulait. Pendant le reste de la nuit, c'était comme si nous étions seuls dans notre petit monde, complètement perdus dans cette nouvelle expérience. Les bruits extérieurs se sont estompés et tout ce sur quoi je pouvais me concentrer était David et la chaleur de son corps contre le mien. Nous nous sommes serrés l'un contre l'autre, enveloppés dans les bras l'un de l'autre, sentant le rythme de nos cœurs battre à l'unisson. L'air était chargé d'anticipation et d'excitation, rendant chaque instant électrique. Alors que nous bougions ensemble, nos corps entrelacés, je pouvais sentir la douceur de sa peau contre la mienne. C'était une sensation magnifique, contrairement à tout ce que j'avais jamais vécu. Chaque contact me faisait frissonner le dos, allumant un feu en moi. Je me sentais en sécurité et chérie, comme si rien d'autre n'avait d'importance à part la connexion que nous construisions à ce moment-là. Puis, dans un mouvement doux, il a grimpé sur moi et j'ai ressenti une vague d'émotion. Lorsqu'il est entré en moi, ce fut une sensation que je n'avais jamais imaginée, un mélange écrasant de plaisir et de surprise qui m'a coupé le souffle. C'était à la fois étrange et exaltant, comme si je franchissais le seuil d'une nouvelle partie de ma vie. J'ai été surpris par l'intensité des sentiments qui m'envahissaient, une vague de chaleur envahissant mon corps. Il y avait une profondeur que je ne pouvais pas expliquer complètement. C'était comme si chaque contact et chaque mouvement nous rapprochaient, fusionnant nos esprits d'une manière que je n'avais jamais cru possible. Je pouvais sentir chaque battement de cœur, chaque respiration, et cela semblait créer un rythme entre nous, une danse que nous seuls pouvions comprendre. Le regard de David était fixé sur le mien, rempli de tendresse et de passion. Je pouvais voir l'attention qu'il avait pour moi se refléter dans ses yeux, et cela me faisait me sentir encore plus connectée. Le monde extérieur s'est estompé davantage à mesure que nous partagions ce moment intime, et je savais que je voulais en savourer chaque seconde. J'ai commencé à me perdre dans les sensations, dans la chaleur et la proximité que nous partagions. À chaque mouvement, je sentais mon corps réagir, embrassant avec impatience la connexion que nous avions créée. Ce fut un beau voyage, rempli de rires, de murmures et du son de nos cœurs battant en synchronisation. Nous nous sommes explorés, découvrant de nouvelles façons d'exprimer notre amour et notre désir. À ce moment-là, je me suis senti vivant, réveillant des parties de moi-même dont j'ignorais même l'existence. Tout autour de nous a disparu, et il n'y avait plus que nous, perdus dans la magie de la nuit, créant des souvenirs qui resteraient avec nous pour toujours. Après cette nuit inoubliable, ma relation avec David a continué à s'épanouir, même au-delà de nos années scolaires. Malgré l'intensité de notre connexion, j'ai été soulagée de constater que je n'étais pas tombée enceinte. David était prudent et responsable, prenant toujours soin de moi. Il était non seulement intelligent mais aussi profondément attentionné, veillant toujours à ce que je me sente en sécurité. À l'école, nous nous faisions un devoir de rester en contact, même avec nos horaires chargés. Notre amour est devenu plus fort et nous avons partagé d'innombrables moments de bonheur ensemble, allant des études jusque tard dans la nuit à la célébration de nos réussites. Nous avons ri, nous nous sommes soutenus et avons affronté côte à côte les défis de la vie universitaire. Chaque jour était comme une aventure et je chérissais le lien que nous construisions. Après avoir obtenu mon diplôme, je savais que je voulais faire passer notre relation au niveau supérieur. J'étais excitée mais un peu nerveux à l'idée de le présenter à ma mère. Je lui avais tellement parlé de lui, et maintenant il était temps pour elle de rencontrer l'homme que j'aimais. Lorsque j'ai finalement présenté David à ma mère, j'ai ressenti une vague de soulagement lorsqu'elle l'a accueilli chaleureusement. Il était charmant et respectueux,
et je voyais qu'elle l'approuvait. À ma grande joie, David a exprimé son désir de m'épouser, et entendre ces mots m'a fait gonfler le cœur de bonheur. Alors que nous sommes tous deux devenus des avocats à succès, nous avons continué à travailler dur et à nous soutenir mutuellement dans notre carrière. Nos journées étaient remplies d'ambition et nous étions fiers de ce que nous avions accompli ensemble. Nous avons trouvé une belle maison, remplie d'amour et de rire, et c'était un rêve devenu réalité. Finalement, nous avons célébré le jour de notre mariage, un événement magique qui ressemblait à un conte de fées. Entourés de nos amis et de notre famille, nous avons échangé nos vœux et promis de nous soutenir les uns les autres contre vent et marée. La journée était parfaite, remplie de joie, d'amour et d'un sentiment de nouveau départ. Peu de temps après, nous avons accueilli une petite fille rebondissante dans nos vies. La tenir dans ses bras pour la première fois était un sentiment indescriptible, un mélange d'amour, de fierté et de sens des responsabilités. Notre petite famille était désormais au complet et j'étais remplie de gratitude pour la vie que nous avions construite ensemble. Ma relation avec David a continué à s'approfondir, à mesure que nous traversions les joies et les défis de la parentalité. Ensemble, nous avons créé un foyer aimant où notre fille pourrait s'épanouir, entourée d'amour et de soutien. Nous trouvions de la joie dans les petites choses, les dîners de famille, les histoires au coucher et les aventures du week-end.